Donc, l'antenne en elle-même, elle est composée de trois parties. Un bloc secteur qui fonctionne, donc qui permet d'obtenir 12 volts continu sous 300 mA. Donc avec des connecteurs encore pratiques à trouver, hein. Ils sont assez fins. Le positif à l'intérieur, le négatif à l'extérieur. Donc au cas où vous n'avez pas le transfo, hein, 12 volts, plus à l'intérieur, moins à l'extérieur, 300 mA. Donc sachant que ça c'est le transfo d'origine, mais sur le socle ici, il est indiqué 15 volts continu. Donc j'imagine on n'est pas obligé d'être pile poil à 12 volts. Hein. D'ailleurs j'imagine pas qu'il y ait un régulateur là-dedans. Donc je suis pas certain que ça sorte exactement 12 volts. Alors les deux autres parties, c'est l'antenne en elle-même. Donc je vais commencer par le socle. Donc le socle, l'interrupteur, hein, puisque c'est une antenne active. Donc il faut du courant, hein, sinon ça sert absolument à rien. Vous aurez plus de réception avec un long fil si vous n'avez pas de courant. La LED, qui permet simplement de savoir si c'est allumé ou éteint. L'entrée 15 volts, enfin en l'occurrence là c'est 12 volts, mais il est indiqué 15 volts ici. La partie sortie de l'ampli vers le récepteur, donc c'est du BNC. Ce qui fait que selon le poste que j'utilise, parce que j'en ai quelques-uns, je me suis fait des adaptateurs. Bon, c'est jamais excellent, mais tant que ça fonctionne. Et puis ici, la partie BNC, toujours, mais cette fois-ci, pour pouvoir mettre une BNC ici, sur la troisième partie de l'antenne, qui elle comporte le préampli en lui-même, avec un sélecteur de bande et un condensateur d'accord. Puis évidemment une boucle. Alors, dans cette partie-là, il y a en fait simplement une partie qui sert à l'alimentation de la boucle. La partie préampli est bien là-dedans. Donc je vais les ouvrir juste pour vous montrer l'intérieur, hein. C'est pour le principe. A savoir que ce boîtier est en fonte d'aluminium. J'avais deux aimants tout à l'heure pour vous montrer. Hein. Donc ça colle bien sur les vis ça colle bien sur les vis en acier. Mais ici, il n'y a pas de problème. C'est de l'alu. Donc je vais l'ouvrir. Les pieds en caoutchouc ici ne sont pas collés. Il y a un trou, ils sont clipsés à l'intérieur. Et puis ici, on n'a pas grand chose en fait. Je vérifie quand même que vous avez le point. Bon, je pense que ça doit être visible. Un tout petit circuit imprimé. L'interrupteur, la LED, l'entrée, courant continu, la partie sortie de l'ampli vers le récepteur, ici au-dessus, l'accès à l'antenne et à l'ampli en lui-même. Donc en fait, ici, ce que j'ai pu constater tout à l'heure en regardant, il y a une entrée 15 volts, une entrée masse, et ce qui semble être ici, alors c'est un composant qui est marqué BA12. Donc je pense que c'est un régulateur 12 volts. Bon, je connais pas cette référence, mais bon. Et qui doit permettre de créer une alimentation fantôme vers l'antenne, hein, tout simplement, puisque le préampli va être monté au-dessus. Alors sur l'autre partie que j'ai l'habitude d'ouvrir déjà un peu plus souvent, c'est pas très compliqué non plus. Alors j'ai l'habitude de l'ouvrir, quand je dis souvent, je l'ouvre de temps en temps. Pourquoi ? Parce que ici vous avez le sélecteur de bande et que j'ai un petit faux contact, il doit être un peu oxydé, ce qui fait que de temps en temps je me mets comme ça et puis je reçois rien. Donc je bouge un peu le sélecteur comme ça puis ça repart. Mais je pense qu'il doit être un peu oxydé à l'intérieur et comme je ne peux pas le démonter complètement puisque ce sont des rivets, tant que j'ai pas le courage de démonter la totalité et de le nettoyer à fond, de temps en temps je l'ouvre, je mets un petit coup de bombe par les interstices sur les côtés,
Je le manipule un peu. Bon, ça suffit pour l'utilisation courante, mais bon, ça serait mieux que ce soit nickel. Donc ici, ben, on voit bien qu'on a le préampli avec joué ici un transistor. Donc c'est que du CMS, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas autre chose. L'entrée vers la boucle, le préampli, le sélecteur de bande et le condensateur de réglage, tout simplement. Le condensateur, d'accord. Alors ça, c'est de l'aluminium, hein. Rien d'extraordinaire, et c'est maintenu simplement par 2 vis. Donc c'est pas non plus d'une construction d'une solidité à toute épreuve, mais c'est pas destiné à être mis en extérieur. Donc bon. Donc c'est la prise du haut. J'allume le poste. Alors, normalement je dois déjà être sur une station de radio que j'écoutais tout à l'heure. On allume le préampli, donc la LED s'allume. Et c'est là que ça devient sioux, c'est que là j'entends rien. Donc je sais que je vais écouter cette fréquence, donc c'est assez simple. J'ai pas besoin de chercher une station. Là je suis sur 17560, normalement c'était Radio Chine qu'il y avait tout à l'heure. Donc je vais me caler, ça commence déjà à arriver, sur la bande de 9 à 40 mégas. Je vais essayer de chercher la meilleure réception, donc en regardant ici le signal. Hein. Bon, ça a l'air d'être là. Et après je vais utiliser le condensateur pour faire le réglage. Voilà. Donc c'est assez, le réglage est assez fin, c'est-à-dire que la bande passante de l'antenne est quand même relativement fine, donc il faut le retoucher régulièrement quand on bouge la fréquence. Alors par là j'ai quelque chose, probablement j'ai la télé dans cette direction, et ça me perturbe un peu. Alors là je suis sur 15-160, a priori c'est Radio Roumanie. Bonne réception, il y a un petit bruit dessus, un clac clac clac. J'ai déjà réglé la boucle, hein, donc je vais la brancher. Je trouve l'entrée de l'antenne. Simplement la tournant, les gens se débarrassent des parasites. 10103 en USB. Je vais essayer de mettre l'antenne. C'est là que ça devient intéressant en fait. Donc là j'ai un signal un peu perdu dans le bruit mais on l'entend. Là j'entends rien, enfin j'entends de temps en temps un signal mais franchement il faut bien tendre l'oreille. Hein.
Bon, c'est un Allemand, c'est pas extraordinaire de recevoir des Allemands ici, mais bon. Avec l'antenne télescopique, on n'a rien, c'est clair. Hein. Là, on est sur l'antenne télescopique. Bon, là, évidemment, il a dû arrêter de transmettre. Et avec la loupe... ah non, c'est qu'il y a du fading. Je l'entends encore dans le bruit. Mais bon, donc en tout état de cause... Non, c'était bien arrêté de transmettre. Ok. Donc en tout état de cause, la réception en AM sur les bandes ondes courtes avec l'antenne télescopique, on s'en sort. De temps en temps, c'est pratique d'avoir la loupe dès lors qu'on a des perturbations. Par contre, en BLU, là en l'occurrence c'est de la télégraphie, mais c'est pareil. Hein, sur ce poste, il y a le mode USB et l'SB-CW, donc c'est pas compliqué. La loupe est quand même très pratique. Je crois que c'est clair. Hein. Alors il est évident que si j'avais une antenne extérieure, un long fil simplement, avec du coaxial pour rentrer à l'intérieur de l'appartement, je serais protégé des parasites à l'intérieur de l'appartement et je devrais pouvoir avoir un niveau de signal suffisamment intéressant, un rapport signal-bruit suffisamment intéressant pour que ça me permette d'avoir une bien meilleure réception que ça, il n'y a pas de doute. Mais quand on est en appartement et qu'on n'a pas la possibilité de monter des antennes extérieures, quand on n'a pas d'autres moyens de faire, je crois que la boucle magnétique, enfin la boucle de type aware, la préamplifiée, est quand même une bonne solution. Je l'ai depuis quelques années et très franchement c'est pas mal. Alors elle a ses limitations. Une des limitations simples, c'est que en dessous de 3 MHz, enfin sur ce modèle là en tout cas, LA 380, en dessous de 3 MHz, on reçoit rien. Ou très très peu, hein. En général, j'arrive à recevoir quand même des stations de radio type France Bleu, enfin France Inter, etc. Il y a une position Other ici. Mais en gros, la boucle elle couvre de 3 à 40 MHz. Le 60 et le 40 kHz, il faut en avoir l'usage. Hein. Les modèles plus récents, je crois que la LA 400 a une largeur de bande plus intéressante. Mais bon, le problème c'est que ça se vend à des prix qui sont assez décourageants. Et on hésite beaucoup. Et ça se comprend. Alors j'ai vu des modèles artisanaux sur eBay, hein, des gens de temps en temps qui font, surtout des Allemands, qui font des antennes d'ailleurs plus intéressantes, je pense, parce qu'elles ont aussi la possibilité d'enlever la boucle qui se trouve ici et de monter d'autres types de boucles, voire même des antennes ferrites, ce qui doit être assez sympa, mais bon, après c'est une question de moyens ou c'est une question d'habilité pour les faire. Donc en l'occurrence, niveau antenne, j'ai jamais été très très loin sur ces bandes là, et en tout cas ça me convient parfaitement pour recevoir, je dirais, la plupart des radios de radiodiffusion en ondes courtes et les bandes amateurs. Alors en journée en général j'ai mes ressorts là qui sont de chaque côté de l'appartement en fonction de l'heure de la journée, je vais d'un côté ou de l'autre. Et le soir j'ai pas besoin parce qu'il y a suffisamment ça monte suffisamment, donc avec ça pour isoler les stations et m'isoler des parasites, c'est généralement suffisant. Ça permet pas de se sortir de toutes les situations, c'est pas magique. Il y a pas c'est pas le truc qui fait que vous recevrez toutes les stations tranquillement sans rien avoir à faire. Ça n'existe pas. Mais c'est un bon compromis pour des gens, je pense, comme moi, qui sont en appartement et qui peuvent pas mettre d'antenne extérieure. Comme on dit, de toute façon, l'antenne, c'est toujours une affaire de compromis.